Effectivement, nous venons de sacrifier à la tradition de l'évaluation de la mise en œuvre de notre contrat d'objectif 2025 et avec le camarade Premier ministre. À la sortie de cette évaluation, il faut dire que le ministère de l'Agriculture, de l'eau, des ressources animales et halieutiques affiche un taux d'atteinte des objectifs pour l'année 2025 de 95,42%. Il nous avait été fixé 9 objectifs et 13 orientations nous avaient également été données par le camarade Premier ministre. Et les 9 objectifs tournent essentiellement autour de la question de la satisfaction des besoins céréaliers du Burkina Faso à un taux de 100%. Cela a été consacré par le taux de couverture des besoins céréaliers qui a été communiqué lors de la présentation des résultats de la campagne agro-pastorale et halieutique 2025-2026 écoulée, qui se chiffre à 126,4%. Nous avions également pour objectif de couvrir 80% des besoins en poisson pour la population burkinabé, surtout en ce qui concerne le clarias et le tilapia. Cet objectif a également été globalement atteint, avec quelques difficultés pour lesquelles nous avons pu recevoir des orientations de la part du camarade Premier ministre. Nous avons également pour objectif de renouveler 15% des vergers de manguiers de notre pays, au regard du fait que certains vergers étaient assez vieillissants. Et cet objectif a été atteint avec la mise à disposition de plans de manguiers auprès des producteurs. Nous avons également pour objectif de relancer la production du blé. Cela a été effectif avec aujourd'hui environ 2500 hectares de superficie emblavée en blé et qui ont une bonne physionomie. Et nous attendons des récoltes qui avoisinent 9000 tonnes de blé pour la campagne 2025-2026. Il y a également des objectifs qui avaient été fixés en lien avec les productions avicoles et les petits ruminants. Ces objectifs ont été également couverts à des taux très intéressants avec la mise à disposition de noyaux reproducteurs, que ce soit pour la volaille, mais également pour les petits ruminants. Il y a bien sûr les questions de bonne gouvernance avec le fonctionnement des instances qui sont chargées de réguler le comportement des agents au sein de notre département. Les mesures ont été prises également à cet effet avec la mise en place du conseil de discipline qui fonctionne, mais également la mise en œuvre de tous les règlements disciplinaires qui sont en vigueur dans le département et dans, bien sûr, la fonction publique de manière générale. À côté de ces objectifs de manière générale, nous avons également reçu quelques orientations qui étaient en lien avec l'opérationnalisation des nouvelles sociétés qui ont été créées courant 2024, notamment Faso Kosam. À ce niveau également, les résultats sont assez intéressants parce que nous sommes à 3 unités aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Les produits de Faso Kosam se vendent très bien, sont même insuffisants. Et dans la perspective, nous avons l'arrivée prochaine des vaches à haut rendement en lait qui viendront du Brésil pour venir justement offrir plus de matières premières à Faso Kosam. Et nous avons anticipé pour engager la mise en place de 2 unités de transformation de grande capacité, notamment à Koubri et à Bobo-Dioulasso, pour permettre à la production d'être absorbée et à Faso Kosam de pouvoir satisfaire le besoin au plan national. Il y a également Faso Goulgo, qui est également en pleine montée en puissance avec de nouvelles unités qui sont en train d'être installées à son profit. Et il y a une unité de production d'aliments poissons qui est en cours d'installation à Bobo-Dioulasso pour Faso Goulgo. Il y a d'autres qui sont prévues à Koubri, même sur le site de Faso Goulgo. Il y a également des unités de production d'aliments bétail en renforcement de l'unité existante qui vont être réalisées dans les mois à venir pour opérationnaliser davantage Faso Goulgo. Il y a bien sûr le renforcement de l'opérationnalisation de l'ONBA qui est bien sûr un motif de satisfaction et qui est engagé aujourd'hui non seulement dans le curage des barrages dont la campagne a été lancée il y a de cela quelques jours par le camarade Premier ministre, mais il y a également 3 grands barrages sur lesquels l'ONBA est engagée en tant qu'entreprise publique. Elle est engagée sur la réalisation du barrage de Bouloré,
entièrement réalisés à 100% par l'ONBA. Ils sont à un taux d'exécution de plus de 50%. Et il y a le barrage de Pokapo dans la région du Nazinon qui est en cours de réalisation également par l'ONBA. Et l'ONBA est également impliqué dans la réalisation du barrage de Diaradougou, qui est un barrage de 10 millions de mètres cubes heure qui va nous permettre de dominer la totalité des 1560 hectares du périmètre de Bama. C'est vous dire que l'ONBA aujourd'hui est une satisfaction en tant qu'entreprise publique. Cela également à mettre à l'actif de l'esprit de collaboration qui existe entre, bien sûr, l'ONBA, que ce soit l'ONBA et la Sonater, qui sont les deux entreprises publiques du département en charge de l'agriculture, de l'eau, des ressources animales et halieutiques, mais également avec Fasomebo, qui est l'autre entreprise publique avec lesquelles ils mutualisent les moyens, ils mutualisent également les ressources, que ce soit les ressources humaines, mais également les moyens techniques et également les équipements lorsqu'il y a besoin se fait sentir. Nous avons également reçu l'orientation d'assurer une communication autour de ces différentes actions, notamment l'appui en labour qui se fait au profit des producteurs. Et cette année, nous avons pu davantage améliorer le dispositif avec les traceurs qui ont été implantés sur les différents tracteurs, nous permettant en temps réel de pouvoir savoir la position exacte du tracteur, de pouvoir également en fin de journée savoir quelle est la superficie qui a été labourée par le tracteur de chaque brigade de mécanisation agricole. Et lorsqu'il y a des tracteurs qui sont à l'arrêt pendant plusieurs jours, le dispositif nous l'indique pour que des mesures correctives puissent être prises. Donc, c'est autant d'orientations au nombre total de 13 que nous avions reçus, en plus des 9 objectifs qui nous avaient été fixés dans le cadre du contrat d'objectifs de 2025. Et l'ensemble, la mise en œuvre de l'ensemble de ces orientations et du contrat d'objectifs, en tout cas, nous a donné satisfaction. Et j'indiquais tantôt un taux de 95,42%. Le camarade Premier ministre nous a engagés à poursuivre dans la même dynamique, à consolider les acquis, à également relever les difficultés et les points qui constituent aujourd'hui des points qui limitent la montée en puissance des différentes structures et des différents maillons des chaînes d'approvisionnement ou des chaînes de commercialisation des produits agro-pastoraux et halieutiques, de pouvoir prendre les mesures pour que ces difficultés soient levées au cours de l'année 2026, pour non seulement renforcer notre autosuffisance alimentaire avec d'autres produits qui seront portés à des niveaux de production assez intéressants, mais également pour renforcer l'ensemble des structures qui sont aujourd'hui, qui contribuent aujourd'hui à la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique. La perspective, c'est la phase 2 de l'offensive agro-pastorale et halieutique, parce que la première phase s'achève en fin 2025. Nous n'avons pas encore fait le bilan de la première phase parce qu'il y a la campagne sèche qui est comptabilisée comme faisant partie de cette première phase dont les récoltes vont se produire dans les mois à venir. Et à l'issue de cela, nous allons présenter le bilan global des 8 produits de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 à leurs excellences, le camarade Premier ministre et le camarade président du FASO, chef de l'État, et pour recevoir des orientations pour avancer sur la formulation de la deuxième phase qui va consolider non seulement les acquis de la première phase, mais également intégrer d'autres produits de grande consommation pour une autosuffisance totale du Burkina.